je vais vous lire les paroles et puis je vais vous les traduire, d'accord? Parce que c'est hyper important. Et ensuite, on va partir sur... on va décortiquer tranquillement les paroles et les gestes. Donc, Paoro Otenichi Te Avarua. Alors moi, j'ai peut-être pas une super voix, mais j'aime bien la chanter. Paoro Otenichi Te Avarua. Alors, Paoro Otenichi Te Avarua. Paoro, c'est Mugis, frappe les vagues. Otenichi, donc les vagues. Sur Te Avarua, alors Te Avarua, en fait, c'est une passe qui mène au lagon de Raiatea. D'accord? Donc en fait, dans cette musique, vraiment, on va citer différents endroits. C'est vraiment un hommage à cette fleur. Donc Paoro Otenichi Te Avarua. Donc Paoro, moi je vais le faire comme ceci. Les vagues, comme cela. Et Te Avarua, je vais aller dessiner la place ici. Et là. Ok? Alors, ça c'est le premier geste. Watao pichi hiao tawahiri. Fêter au temps des rois. Alors pour moi, en fait, c'est quelque chose de très important d'aller montrer que lorsque l'on fête quelque chose au temps des rois, c'est vraiment quelque chose d'emblématique. Donc, comme si on allait poser une couronne, comme si on allait faire une sorte d'hommage à ce roi, d'accord? Donc, on va aller poser la couronne et baisser la tête en même temps, ok? Je vais bien vous décortiquer par la suite. Hein. Ite tiare apetai, donc la tiare splendide apetai, hein, cette tiare aux 5 pétales, telle une main, telle les 5 doigts de la main. De ma terre natale que j'aime, Noto Uahaya Herehia e Awe. La suite, Uturoa Matahaihai. Uturoa, donc c'est le village de Raiatea, tout le monde connaît bien sûr. On dit que c'est Uturoa aux petits yeux, d'accord? Comme si elle voyait, aux petits yeux. Donc on va aller faire aux petits yeux, ici. Comme si de Uturoa, on voyait tout, ici, à droite et à gauche. Matotea, Tenia. Alors, Matotea qui domine. Matotea, c'est un lieu-dit qui signifie en quelque sorte le rocher blanc. D'accord? Le rocher blanc. Donc, on va aller attraper et monter les mains pour montrer le rocher. Tepua, Teiraro, Paoro. Tepua, Teiraro, Paoro. Donc, Tepua, qui est une petite anse de Raiatea qu'on va aller dessiner ici et ici. D'accord? Et on repart sur Paoro, les vagues qui vont frapper. Ok? On y va, on va commencer à faire cette première partie. Donc, en fait, dans cette musique, il va y avoir 2 fois ce couplet-là qui va être dit. Et il y a juste à la fin un petit passage qu'on verra après, un petit passage qui va changer. Et là, ça va être 2 fois la même chose. On y va, c'est parti. Hop, je cherche juste la petite musique. Alors moi j'ai choisi celle de Raumata, interprétée par Raumata. Tout simplement, j'adore l'original aussi, j'aime bien les deux. Elles sont vraiment différentes. Tout simplement parce qu'en fait, par rapport à ma voix, celle de Raumata, j'ai plus de facilité à la chanter. Donc merci Raumata d'avoir revu. C'est juste que j'ai du mal à chanter celle de Te Avapiti qui, pour moi, en fait, elle est trop grave. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette version-là. Mais j'adore les deux, hein, de toute façon. Les deux sont... D'ailleurs, on travaille les deux en cours avec les filles, on travaille les deux. Allez, c'est parti. Pa-oh-oh.
les vagues. Otemichi, les vagues. Te avalua, donc c'est la passe. Te avalua. Watao pichi hiao, tawahiri. On va aller faire la fête au temps des rois, ici, et on va les couronner. Et on ouvre fièrement avec le buste sorti. Ok, encore, en haut. Et penche la tête, couronne, et ouvre fièrement. Ok. Encore une fois, que les bras, on rajoute les pieds juste après. Tout à péré, on l'a vu tout à l'heure. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Vous vous souvenez? C'était le pas de bourré. J'ouvre, derrière, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, derrière, j'ouvre, je ferme. Et en même temps, tamo taere. D'accord? 1 et 2 et 1 et 2 et. Par-dessus, on va y rajouter les bras. Te avalua. On y va du début. 3, 4. Taho, te uchi. Te avalua. 3 et 4. Pointe. Ok, on est ici. Rien que ça. Et on va pointer le pied, poser les mains, plier et regarder le public. Encore. 3, 4. Watao pichi, iya, tawari. Et devant. Et on va aller ouvrir les mains, Anha devant. Et on tourne. Allez, du début.
en diagonale, ici, et revient. Ok. Ensuite, on va partir en Tumani. La Tiare Petai. Avec les mains, ça va faire. Prends la fleur, ici, et ouvre. La fleur de Tiare Petai. Prends la fleur et ouvre. Encore. 1, 2. Ite Tiare Petai. Ok. Fais attention quand tu es là à bien mettre ta main face au public, d'accord? Et pas tourner, d'accord? Vraiment, le but, c'est qu'on voit cette fleur aux 5 pétales, telle une main qui dit au revoir, d'accord? Ok, on y va en Tumani. 1, 2, et ouvre. Quand tu es là, tu es pointé et tu vas faire un OP. 1, 2, 2 OP. 3, 4. Ok, du début, c'est parti. Ça va jusque-là? Est-ce que ça va à tout le monde? Oui, ce cours sera en replay. Je mets tous les cours en replay. Je vous donnerai les liens après. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein? D'accord? Allez, c'est parti. Dansez cette chorégraphie, vous ayez énormément d'intention, d'accord? Dans tous les appareils, d'ailleurs, il faut mettre l'intention. Là, vraiment, l'intention que vous y mettez est encore plus importante parce que c'est vraiment un hymne vraiment à cette fleur. Donc, quand vous êtes sur quelque chose comme Te Avalua, d'accord? Vous citez simplement, ok? Mais lorsque vous allez faire le fêter au temps des rois, ici, c'est vraiment une fête exceptionnelle et on va aller poser et on est reconnaissant, d'accord? Et on ouvre parce qu'on est fier, ok? Donc c'est vraiment, la fleur de Tiare Petai, c'est une fleur qui est la preuve de l'amour, d'accord? C'est une fleur qui est emblématique, c'est une fleur qui ne pousse qu'à un seul endroit, qui ne pousse qu'à un seul lieu, l'endroit où cette femme s'est donné la mort par amour pour son bien-aimé. Et c'est un peu, en quelque sorte, le lieu où cet amour est devenu vraiment unique. C'est l'endroit où se lève le soleil, puisque c'est en haut du mont Temeani qu'elle pousse. Donc, où se lève le soleil et où il se couche, c'est à cet endroit-là où la fleur arrive. Donc, et meurt, parce qu'on n'arrive pas à la faire pousser ailleurs qu'à cet endroit-là. Donc vraiment, c'est important, quand on parle de cette fleur de Tiare Petai, c'est vraiment une fleur unique et splendide, d'accord? Donc il faut vraiment y aller, elle est splendide et elle est unique, il faut vraiment la présenter, d'accord? Donc si vous allez juste en faisant un petit OP avec simplement j'ouvre ma main mais je ne fais pas attention à ce qu'elle soit face au public, qu'elle soit visible de tous et que je n'y mets pas la beauté avec mon visage aussi, le sourire et l'amour que je peux avoir, bien, ça ne sera pas la même chose, d'accord? Donc vraiment, quand vous êtes là et vous avez fait vraiment un hommage au roi, ok? On tourne, on est fiers, et la fleur de Tiare Petai, cette fleur si splendide et si unique, d'accord? Vraiment, on la présente, elle est splendide. Alors moi, cette fleur splendide et unique, je l'ai fait en pensant aussi à son parfum, d'accord? Donc pour moi, une fleur splendide, ce n'est pas qu'une fleur qui est belle, c'est aussi une fleur qui sent bon, d'accord? Donc c'est pour cette raison que j'y ai mis ici, d'accord? Le parfum, attention au niveau du nez, là, et le fait qu'elle soit belle comme cette femme qui a donné naissance à cette fleur, d'accord? Donc ici,
et là. Ok? Et pour accentuer ça, je vais ici faire le parfum et en fait, je vais aller tourner pour présenter cette beauté. Ok? Jusqu'en haut du Monténégrino. Ici. Hop, et je lève les mains. Ok? Donc, on y va. Ça va faire. On l'accueille. Alors, on l'accueille pas en vrai, attention, hein, ça se cueille pas, hein, la fleur de Tiare Pétali. Ici, Tiare. Alors, ça fait Tamontaire, Tumami, Fala. Ok? Donc, ça fait lent, Tiare, Una, rapide, Una. Ok? On y va en musique. C'est parti. Je ne sais pas si je suis très claire, hein. J'ai pas beaucoup dormi, j'espère que je suis claire. Donc, on est sur Notou Haïa, Erehia, Ehawe. Donc, de ma terre natale que j'aime. D'accord? On vient de faire jusque là. Et on va aller dessiner ici, en redescendant, comme si on dessinait la terre du Monténégrino jusqu'en bas. D'accord? Donc, hop, on monte, puisqu'on vient de faire cette fleur splendide jusqu'en haut du Monténégrino. Et c'est cette terre natale, ici, je descends, ici, et je la dessine complètement. Que j'aime, et on va aller chercher au niveau des épaules, et ici, ok? Donc avec les bras, ça fait ça. Maintenant les hanches, attention, ok, on vient de terminer, on fait la ici. Tamo taere, 1 et 2, pointe. On va aller faire la terre ici, devant, en suivant avec les hanches et en faisant un tumami. 1, 2, et on continue sur le tumami. On le ralentit et on le grandit puisqu'on tourne. 3, 4, on arrive de dos sur le ere et on va aller regarder son épaule droite et gauche. D'accord? 1, gauche d'abord, droite ensuite. 1, on pose. 2, sur le Ehawe, Ehawe. Ok, du début. Ici, Uturoa aux petits yeux. 1, 2, 3, 4. Attention, ça ne fait pas 1, 2, 3, 4. C'est trop facile sinon.
1, 2, 3, 4. Par contre, avec les jambes, ça va faire aéré chiffonné. 1, 2, 3 et 4. Attention, bras, il reste là, la deuxième. Enfin, le deuxième. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Bien sûr, on est de dos, puisqu'on vient de faire Here ici. D'accord? Donc, la ligne natale que j'aime tant. La terre natale, pardon, que j'aime tant. Donc, Uturoa, on va aller faire droite, ici. Allez, gauche. Avec les yeux n'oublie pas. On revient de face. Ici, droite et gauche. D'accord? 1 et 2. Ok. Encore. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc on regarde dans les angles, d'accord? Dans les diagonales. Diagonale, diagonale, diagonale. Pardon, diagonale. C'est mon plus trop fort. 3, 4. Et diago, 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 diago. Ok, donc ça fait Uturoa Matai. Ok, Matotea, Tenia. On a dit que Matotea, c'était comme le rocher blanc, d'accord? Donc on va aller mettre le pied droit à l'arrière et le pied gauche pointé. Et on va pivoter pour aller regarder en haut, d'accord? Donc on est là, on vient de terminer ici, d'accord? Uturoa aux petits yeux. Et on va aller poser le pied droit derrière, monter les mains pour le rocher blanc. Et ici, attention, c'est pas parce qu'on a la jambe pointée qu'on ne travaille pas. Il faut y aller avec de l'intention au niveau des mains, au niveau du visage, mais au niveau du corps aussi, d'accord? Vraiment. Donc quand on dit ce pays natal que j'aime tant, quand je vous dis on ralentit ici, parce qu'on parle de errer, donc du coup c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose de très doux, de très intense, de très grand. Donc du coup on va aller chercher ici, au niveau des hanches, et pas uniquement au niveau des bras et au niveau des épaules pour montrer qu'on aime profondément, d'accord? On va y mettre aussi le corps pour qu'il aille pousser en puissance et qu'il aille mettre encore plus en avant ses gestes et ses mouvements, d'accord? Donc et cette histoire, donc c'est vraiment très important. Ici, on va aller pousser ici et away, on va aller regarder d'un côté et de l'autre, ok? Pour montrer avec le regard qu'on est fabuleusement amoureux de ce pays qu'on aime tant, de cette terre qu'on aime tant, d'accord? Donc ça, c'est une première chose. Mais du coup, on n'était pas du tout là-dessus, on était sur Uturoa aux petits yeux, Matotea Tenia. Donc là, on va aller mettre les mains en haut pour le rocher blanc. Ce rocher qu'on regarde, nous, comme si on était en bas et comme si on était stupéfait, d'accord? Donc vraiment, on va aller appuyer ici sur la jambe, tendre celle-ci, pointer un maximum, contracter le fessier ici et regarder. On est vraiment en admiration quand on regarde les choses, d'accord? Ici. Donc c'est pas simplement Matotea Tenia, non, c'est Matotea Tenia. Donc ça change votre geste. Et vous avez le temps de le faire. Allez le chercher le plus loin possible. D'accord? Ok. Et le dernier geste, au moins on a fini le premier couplet, d'accord? Matotea Tenia, Tepua Tailaro Paro, d'accord? Donc là, c'est la anse, d'accord? La anse, une anse de Rayatea, d'accord? Vous savez, cette sorte de anse que l'on retrouve où vous avez ces vagues qui peuvent taper sur les rochers, d'accord? Donc là, on parle justement de cette anse, ok? Droite, gauche, où tape et où mugissent les vagues, d'accord? Tepua, Tailaro, Paro. Ok? Et on repart du début. Donc, on est ici. Ça va faire Amha devant. Donc, le bras, la main gauche sur la taille. La main droite qui va venir dessiner la hanse de la taille jusqu'à devant. Et on va faire Amha. 1 et 2. Ok, ça fait Amha devant. On tourne. Et quand on arrive devant, on est en Tamantaere pour faire la deuxième hanse, d'accord? Le deuxième côté. 3, 4, Tepua, Tailaro. Donc avec les pieds, ça fait Amha.
tourne. Amha, je pose le pied à côté et je pivote. Ok? Amha, appuie-toi sur le pied à l'arrière, pivote. Pose devant, appuie à l'arrière et pivote. Encore, pose devant, appuie-toi sur le pied à l'arrière et pivote. Ok? 3, 4, Tepua, Teraro, Tao, Tamantere. Ok, on y va du début. On le fait 2 fois d'affilée, parce que ça passe 2 fois d'affilée, ok? Entre les deux, je vous laisse libre de vivre cette musique comme vous avez envie de la vivre. Donc c'est vraiment au feeling. Soit vous me refaites la Charia Petai, soit vous me faites Here, d'accord, cette terre qu'on aime tant, d'accord? Soit vous dessinez justement cette terre, soit vous allez descendre le Monte Meani, soit vous faites cette fleur splendide avec son parfum qu'on peut ressentir, soit vous faites autre chose, je ne sais pas, simplement ici et ici, parce que j'ai aussi envie juste d'être dans mes pensées et de rêver, d'accord? Et vous faites comme vous le sentez, c'est le moment où, voilà, je suis là, je le vis pour moi et c'est ma chorégraphie, d'accord? Et ensuite on reprend la même chose. On y va, je vous laisse suivre, 2 fois pareil, on a presque fini. Comme si je la regardais. Donc dans tout ce que je fais, je pense à cette fleur, d'accord? Ici, quand je fais Utuloa, du coup je plie et je me baisse. Je me sens petite face à ce Monte Meani qui est immense et face à cette fleur qui est finalement petite mais grande, d'accord? Par l'amour et par toute cette histoire et toute cette légende, d'accord? Ce qu'elle représente pour Rayatea, ce qu'elle représente pour le Monte Meani, d'accord? Ce qu'elle représente pour le peuple. Donc on est là, 1, 2, et vraiment je vais regarder, d'accord, comme si j'étais vraiment quasiment à genoux devant elle, d'accord, Utuloa, ici,
3 et 4. Et vraiment, quand je vais regarder, c'est je regarde, mais je cherche, je la cherche, d'accord? Ok? Ok, la suite. Alors, sur le deuxième passage, il y a juste une petite chose en plus. Donc, on a fini par oh, oh. Donc, mara amu taorere, te matahi no to haiha. Ok. Te pua, te iraro, paro. Donc, ça veut dire, les alizés, là on parle du vent, d'accord? Donc, c'est les alizés qui vont et viennent. On va aller faire les petits vents qui vont et viennent d'un côté et de l'autre, d'accord? Et ensuite, on va parler du vent dominant du pays, d'accord? 1, 2, 3, 4, et le vent dominant ici, qui domine, ok? Le grand vent qui domine, ici, d'accord? Qui domine le pays, et c'est tout. Après, te pua, te iralo, pao. La même chose que tout à l'heure, donc on dessine la anse, te pua, te iralo, pao. Ok? Alors, quand on va dessiner quand on va exprimer les alizés avec nos mains, ici, 1, 2, 3, 4, on va dessiner avec les hanches aussi, le même geste. 1, 2, donc c'est des valus tout petits. 1, 2, 3, 4, d'accord? Tout petit, petit. 1, 2, 3, 4. On y va, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc la hanche, je l'envoie plus sur le second pour terminer mon valve. Le premier, il est quasiment pas fini, il est tout petit, d'accord? 1, 2, 3, 4. Et je regarde dans le sens du vent, ok? Ensuite, un grand vent dominant, et du coup, je vais partir sur un grand tournevis. 1, 2, je pointe, 3, 4 qui dominent le pays, ok? Et on repart, te pua, te iraro, paro. Donc ça fait marahamu, taorere, te matahi, tohu aeha, te pua devant, te iraro, paro. Deuxième fois, te pua, te iraro, paro. Et on a fini, on pose et on envoie un baiser. Un baiser pour remercier. Ok, on y va du début. C'est reparti avec... D'abord, on va faire, avant le début, on va faire juste la fin. Allez, on a bientôt terminé. Tous ensemble, n'oubliez pas, le passage entre les deux, essayez de le vivre un maximum. C'est votre musique, c'est votre hommage à cette fleur, votre hommage à cette île, d'accord? Donc, allez-y, respirez, vivez-le et vraiment, allez-y à fond, d'accord? Donc, on commence ensemble. Petite interlude où c'est votre histoire à vous, d'accord? C'est votre façon de la ressentir. On repart sur le même couplet et on finit par les alizés et le vent dominant qu'on rajoute à la fin qui domine cette île, ce pays. C'est parti, on y va du début. Avec le sourire.
Bravo! Super! J'espère que ça vous a plu. Merci Corinne, c'est gentil. On essaye de vivre un maximum la musique, un maximum de raconter ces histoires avec le cœur, avec puissance, avec amour. C'est vraiment très important que ce soit des histoires qui soient tristes, des histoires qui soient heureuses, des histoires qui soient pleines d'amour, pleines de tendresse. Voilà, peu importe, il faut les raconter avec passion. Et c'est ça qui est fort dans le Ori Tahiti, c'est vivre toutes ces émotions-là. Voilà. Malululoa, merci beaucoup. J'étais un peu fatiguée aujourd'hui, j'espère que j'ai quand même été claire. Ok. J'ai pas beaucoup dormi cette semaine, j'ai travaillé de nuit à l'hôpital, donc c'était un peu chaud. Mais voilà, merci beaucoup en tout cas. Ça m'a redonné plein de bonnes énergies, plein d'ondes positives. Je suis reboostée et j'espère que vous aussi, ça vous a donné plein d'ondes positives pour ce week-end. Je vous laisse sur cette belle musique et je vous embrasse très très fort. Je remets le replay sur ma chaîne YouTube Jennifer Audibert. Donc vous pouvez aller regarder sur YouTube Jennifer Audibert et Partage Passion Polynésie. Vous avez les chorégraphies, des cours en replay, etc. Maruroa au Iamui de me faire confiance aussi à chaque fois. J'espère que je vous revois très très vite. Et puis je vous embrasse très très fort. Malulu à tous. Très bon week-end. À très très vite. Et je vous laisse sur...